Bonjour à tous. Donc, comme promis, voici ma première vidéo sur mon parcours du minoxidil. Ce qu'on verra dans cette vidéo, c'est comment j'ai pu m'en procurer. Peut-être aussi, en fait, je vais raconter tout ce que j'ai vécu personnellement au minoxidil, les effets secondaires, comment j'ai pu m'en procurer, l'application, si jamais je compte continuer, si j'ai eu des résultats ou pas. Donc voilà, en gros, voilà, c'est une vidéo qui résume un peu tout ces dernières semaines. Donc, pour commencer, le minoxidil, j'ai découvert il y a 7 semaines, pendant le confinement. En regardant une petite vidéo sur YouTube sur la barbe, j'ai découvert le minoxidil et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me procurer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que de base, je voulais le commander en ligne sur le site BioVA. Malheureusement, j'ai vu qu'avec le confinement, ça prenait énormément de temps. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé en pharmacie près de chez moi et j'ai acheté du minoxidil de la marque Bayeul en application en spray, donc qui contient énormément d'alcool, qui a comme effet secondaire d'assécher la peau. J'en mettais matin et soir. J'essayais de rester correct au niveau des horaires, donc j'en garde 4, je le gardais 4 heures. Ensuite, ce que je faisais, c'est que une fois que j'enlevais le produit de ma peau, j'avais la peau assez sèche, je l'admets. Donc j'hydratais ma peau, mais sinon aussi, on peut constater quand on lit la notice de Bayeul qu'il y a des effets secondaires. Pour moi, les effets secondaires aussi, c'est comme avec les Doliprane, on peut en avoir comme on ne peut pas en avoir. Je me souviens au tout début, vraiment les 3 premières semaines, quand j'ai appliqué le minoxidil, j'avais énormément de mal à me réveiller. De bon matin, j'étais vraiment très très fatigué, voire épuisé. Soit c'était parce que, bon, j'avoue, je me couchais extrêmement tard, mais aussi je pense qu'il y avait un effet du minoxidil aussi derrière. Aujourd'hui, j'en ai plus. Ensuite, c'est les seuls effets que j'ai eu secondaires. Là, je remarque aujourd'hui que mes poils au niveau de mes avant-bras, je ne suis pas énormément poilu, hein. Les seuls poils que j'ai, c'est vraiment au niveau du bouc et de la moustache. Mes poils au niveau de mes avant-bras ont commencé à noircir. Bon, est-ce que c'est lié à la fin de ma croissance, entre guillemets, même si j'ai fini ma croissance en termes de taille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être l'un des effets secondaires aussi, parce que j'ai vu beaucoup sur internet que les poils, souvent dans d'autres zones, avaient tendance à noircir, à devenir plus matures. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, au niveau de mon parcours à moi, au niveau de ce que j'ai pu vivre, j'ai toujours eu du duvet et au niveau de la moustache et au niveau du bouc. Ça va faire maintenant 2 ans que mes poils ont commencé un tout petit peu à noircir, mais ce n'était pas des poils terminaux. Donc là, j'ai remarqué en me rasant hier que du coup, ça faisait beaucoup plus propre, beaucoup plus net, beaucoup plus clean. Parce que j'avais tendance à laisser pousser pour voir jusqu'où ça peut aller. Et donc, ce que je vous conseille dans cette vidéo, c'est que même lorsque vous avez du duvet et que vous souhaitez voir jusqu'où ça va, essayez toujours d'égaliser. Peu importe que ce soit sur les joues, sur le menton, bien en dessous, au-dessus, sur les deux côtés, peu importe, essayez d'égaliser, ça fera toujours plus propre et ça fera toujours plus développé. Donc c'est ce que j'ai pu remarquer. Donc ce que je veux vous dire aussi au niveau de mon parcours à moi personnel, c'est que j'ai commencé le minoxidil il y a de cela 7 semaines, mais entre-temps il y a eu 2 semaines où j'en avais plus. Parce qu'en fait, là aujourd'hui j'habite à Lyon, mais je suis originaire de Nice. Enfin je ne suis pas niçois, mais je suis originaire de Nice. Donc je suis descendu à Nice après le confinement. Malheureusement avec moi j'avais pris qu'un flacon de Bayeul, qu'un flacon d'inoxidil. Donc voilà, je comptais pas rester aussi longtemps que ça, mais je suis resté 1 mois à Nice. Et donc au bout d'un moment, j'avais plus de minoxidil. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur le site BioVA, j'ai commandé des flacons Foligan, de la marque Foligan. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo dessus pour développer tout ça, lorsque je recevrai tout ça, parce que je ne l'ai pas encore reçu, ça prend énormément de temps. Ça va faire 1 mois et demi que j'attends le retour. Ensuite, du coup, j'ai passé 2 semaines sans minoxidil. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines? Ce que j'ai pas remarqué pendant ces 2 semaines, c'est que avant que je commence le minoxidil, j'avais un tout petit duvet, mais quasiment invisible, et avec moi qui le remarquais. Mais justement, pendant ces 2 semaines où j'ai arrêté le traitement de minoxidil, j'ai pu voir que ce duvet-là a pu un peu plus se développer, et aujourd'hui on le voit beaucoup plus. Donc si vous retournez voir la première vidéo et que vous allez voir les 2 dernières semaines, c'est-à-dire la semaine 6 et 7, vous verrez que du coup, tout ce qui est duvet sur mes joues droite et ma joue gauche, s'est développé. D'ailleurs, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ma joue droite est un tout petit peu plus développée que la gauche. Ce que j'ai pu voir dans d'autres vidéos, c'est qu'il y a des côtés forts et des côtés faibles. De toute façon, c'est partout pareil. On est gaucher ou droitier. Au niveau du corps et tout, c'est pareil.
Donc au niveau du côté droit, c'est bizarre parce que je suis gaucher. C'est là où c'est un peu plus développé, mais je vois que ça pousse apparemment à part égale. Donc ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas une zone plus haute que l'autre, une zone avec des trous. Donc j'espère que lorsque tout ça va se développer, je vais avoir un duvet assez propre, voire même au final une barbe assez propre sans trou. Tout ça pour conclure, c'est que du coup, le minoxidil, effectivement, sur certaines personnes, ça peut ne pas marcher, ou bien sur d'autres personnes, ça peut faire énormément d'effets au bout de 2 semaines, un mois. C'est ce que j'ai pu voir lorsque j'ai regardé mes vidéos, enfin lorsque j'ai regardé des vidéos sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui réagissaient énormément bien à ce produit. Moi, je pars du principe, je pense que la barbe, ça vient d'où? Ça vient du fait que nos follicules pileux, au niveau des joues, réagissent à la testostérone qu'on produit. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont une barbe, et sinon ceux qui n'ont pas de barbe, ils n'ont pas de testostérone. Ça veut juste dire que ceux qui ont une barbe, leurs poils réagissent énormément à la testostérone. Donc du coup, ce qui induit implicitement au fait de devenir chauve, en fait. Parce que nos poils sur le crâne réagissent énormément à la testostérone. Cette testostérone même qu'on produit fait tomber nos poils. Donc pour moi, je pense être, je croise du doigt, mais être chanceux et espérer ne pas devenir chauve, car étant donné que je n'ai pas énormément de poils, que mes poils ne poussent pas énormément, j'espère ne pas devenir chauve. Donc pour en revenir au principal, à partir du moment où on a une forte pilosité au niveau des bras, au niveau des jambes, au niveau d'autres zones du corps, je pense qu'on peut énormément bien réagir de manière positive au minoxidil. Bon, peut-être avec quelques effets néfastes, c'est-à-dire une pousse de poils involontaire sur d'autres zones, mais je m'éparpille un peu. Donc je pense que si jamais on a énormément de poils sur les avant-bras, sur les jambes et qu'on n'a pas de poils sur les joues, je pense que l'utilisation du minoxidil fera en sorte qu'on réagira extrêmement bien et qu'au bout de 1 mois, voire 3 semaines, on a des effets. Donc pour moi, mon évolution là, du coup, je la trouve plutôt correcte. J'ai pu voir des vidéos d'autres personnes où il y a énormément de temps entre la première application et la dernière application du minoxidil. Donc je la trouve plutôt correcte. J'espère que d'ici septembre, donc 2 mois, j'aurai un duvet bien apparent, bien contrasté avec ma peau, qui se verra bien. Et donc je continuerai, si possible, à vous tenir au courant, à faire des vidéos, à essayer de répondre à toutes vos questions si jamais vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes, à poser des questions, essayer de répondre à tout. Je pense même mettre en dessous tout ce qui est réseaux sociaux pour que vous pouvez me suivre. Comme ça on peut se répondre, on peut échanger, vous pouvez voir mon évolution en direct. Donc voilà, je pense que je vais essayer de poster une vidéo 1 fois par semaine avec le logiciel Movie Maker. Donc bon, ça va pas être bien fou, mais je verrai peut-être que je vais investir. Ça dépend des retombées, ça dépend si vous suivez derrière. Je vais peut-être investir dans quelque chose de plus correct que mon téléphone pour filmer, voire même plutôt un stabilisateur, comme ça je fais 2 en 1. Et un micro surtout, parce que je pense que là, avec les petits bruits derrière, il y a du mal à m'entendre et tout. Et puis voilà, je pense qu'on verra comment va se dérouler tout ça. Je vais essayer de m'améliorer en montage, je vais essayer de m'améliorer en publication, je vais essayer de m'améliorer en tout, en vignette, etc. Et puis voilà, tout ce qui est au niveau du minoxidil, j'y reviendrai. Je ferai des retours, je ferai des vidéos, je pense, spécialisées sur chaque cas. Donc comme je vous ai dit, j'ai commandé du minoxidil de la marque Foligan. J'attends le retour. Je pense, ce que je vais faire, c'est un comparatif en fait. J'ai fait 1 mois et demi avec la marque Bayeul, et donc en spray, et là je vais faire, je pense, 1 mois et demi avec la marque Foligan, mais cette fois-ci sous forme liquide. Donc comme ça on verra la différence ou pas, si vraiment vaut mieux plutôt entamer sur la forme spray ou la forme liquide. Je rajoute juste que sur la forme spray, je pense clairement que si jamais on a un duvet léger, ça réagit beaucoup plus. Je pense que c'est mieux. En tant que spray, en tant que la marque Bayeul, je pense que tout ça réagit beaucoup mieux quand on a ne serait-ce qu'un tout petit peu de poils déjà présent. Parce que moi, je partais vraiment de très loin. J'avais un tout petit duvet, très léger. Il fallait que je me mette collé au miroir pour que je puisse le remarquer. Mais en tout cas, voilà, là, aujourd'hui, au bout d'1 mois et demi, je commence à constater des choses. On sent que j'ai du duvet lorsque je dis bonjour aux gens. On fait des petites remarques, etc. Donc bon, je pense que je me développe. Ce qui est bien, c'est qu'avec les vidéos, c'est que si jamais quelqu'un revoit cette vidéo dans quelques mois, etc., il pourra voir la suite, mon évolution directement, tandis que moi, je le vis en direct, c'est assez long. Il faut être patient, il ne faut pas hésiter, il faut continuer, il faut appliquer, il faut être concis, etc. Et puis, on aura des résultats. Ça, c'est vraiment un défi à prendre.
À la fin, on a un résultat. On a une confirmation, c'est-à-dire on a une barbe. Après, je ne sais pas si sur vous ça va réagir autant que sur moi. Après, moi, je vois des petits, moi j'y vais tout doucement. Peut-être sur d'autres personnes, ça va aller beaucoup plus vite. Mais en tout cas, voilà, chacun son chemin, chacun va à la vitesse qu'il veut. Et donc voilà, j'étais heureux de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et ensuite, je serai là pour de nouveau la semaine prochaine.